Voilà, donc gloire au Seigneur, que Dieu soit béni pour aujourd'hui encore le message que nous allons entendre. Et nous sommes donc dans la deuxième partie, donc le deuxième volet de ce grand message, lampe éteinte et porte fermée. Si vous voulez bien, on va aller lire dans 2 Chroniques, chapitre 29. 2 Chroniques, chapitre 29. Voilà ce qu'Ézéchias a fait. C'est un jeune roi et dès le début de son règne, nous lisons verset 3. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 3. 2 Chroniques 29, verset 3. La première année de son règne, au premier mois, imaginez, dès le début, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale et leur dit « Écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire, dehors, impureté. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous désirons qu'elle s'imprègne dans nos cœurs. Nous ne voulons pas qu'elle glisse à la surface de nos cœurs, mais nous voulons, Seigneur Jésus, l'absorber. Nous voulons l'entendre et nous voulons nous y soumettre et y obéir. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit puisse appliquer cette parole à nos vies personnelles. Nous désirons faire ta volonté dans cette dernière heure à laquelle nous sommes parvenus et nous te prions, Seigneur, que l'Esprit de gloire puisse se saisir de nous et que nous devenions des flammes de feu. Au nom puissant de Jésus, nous te le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le roi Ézéchias est un jeune roi et il a vu la situation, je dirais, spirituelle de son peuple. C'est que son père, qui l'a précédé, avait fermé le temple, avait éteint les lampes et évidemment donc ne voulait plus rien entendre du Seigneur. Ézéchias, son fils, arrive maintenant au pouvoir après la mort de son père et une des premières choses qu'il a en tête, c'est de défaire ce que son père avait accompli, c'est-à-dire de réouvrir les portes du temple d'Israël, de rallumer les lampes, d'offrir des holocaustes, des parfums au Seigneur pour que la bénédiction revienne sur le peuple d'Israël. Et Ézéchias va leur révéler 6 péchés. Et j'aimerais aujourd'hui particulièrement parler donc de ces péchés-là. On voit qu'il a rassemblé donc les sacrificateurs et les Lévites sur la place orientale, la place à l'est. Et là, il va déclarer ouvertement, comme tout homme de Dieu doit le faire, parler avec ouverture de cœur, dire la vérité, et non pas louvoyer, essayer de cacher quoi que ce soit. Ézéchias va leur montrer, monter à la surface 6 péchés qui les avaient amenés à un état de décadence et de déchéance. Et ces 6 péchés sont, je dirais, bien souvent
à l'intérieur de l'Église de Dieu de la fin des temps, et parmi particulièrement les vierges folles, les vierges qui ne sont pas sages. Et ce sont 6 péchés secrets des chrétiens d'aujourd'hui. Le premier, c'est Ézéchias va dire, nos pères ont péché, ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné. Donc, l'abandon de Dieu est quelque chose de terrible. Abandonner son sauveur, abandonner son créateur. On sait que, par exemple, lorsque Josué est décédé, est arrivée ensuite une autre génération en Israël, et il est dit que l'ancienne génération est morte, a été recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Et il est dit que les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ils commencèrent à servir les Baals, les idoles. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et au verset 13 de Juge, chapitre 2, verset 13, encore, ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les Astartés. Résultat, colère de l'Éternel qui s'enflamme contre eux et il les abandonne entre les mains des pillards, qui les pillèrent. Voyez. Donc, on voit que c'est quelque chose de terrible que nous voyons dans l'Église de Dieu de la fin des temps. Plusieurs abandonnent l'Éternel. Abandonnent l'Éternel. Ils l'abandonnèrent. Nous sommes appelés, je dirais, peuple de Dieu. Et il y a des gens qui s'appellent chrétiens extérieurement, superficiellement, mais ils abandonnent Dieu. Abandonner Dieu est quelque chose de terrible. On sait qu'à l'église d'Éphèse, le Seigneur va les reprendre et il va leur dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Encore là, un abandon. Ton premier amour. Ton premier amour, voyez, toute la vie chrétienne se résume si nous aimons ou si nous n'aimons pas le Seigneur. Et là, évidemment, donc, même l'apôtre Paul va dire quelque chose de terrible, maudit soit dans une épître, celui qui n'aime pas le Seigneur. Nous aimons le Seigneur, non pas en surface, mais nous l'aimons vraiment de cœur. Alléluia. Et nous avons des raisons pour, évidemment, donc, l'aimer. On sait particulièrement, donc, que dans le profond de leur cœur, du temps d'Ézéchias, eh bien, ils ont commencé tranquillement à se tourner vers des idoles. Une idole, c'est quoi? Une idole, ce n'est pas uniquement une statue devant laquelle on se prosterne, mais cela peut être une personne, une chose, un élément qui prend la place de Dieu, qui remplace le Seigneur, ou qui prend une place plus importante que Dieu. C'est-à-dire que Dieu vient en deuxième, ou en troisième, ou en quatrième, ou, je dirais, à la fin de la file indienne. Et là, nous ne voulons pas cela. Et Dieu ne permettra pas, donc, et n'acceptera jamais de prendre une place qui est en dessous de la première. Cherchez premièrement. Premièrement, voyez, donc, le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné en surcroît, en surplus. On voit qu'ici, du temps d'Ézéchias, eh bien, on a commencé à percevoir, ici et là, donc, dans leur maison, des idoles qui étaient là présentes. Et de temps en temps, ils les adoraient, mais en même temps, ils adoraient le Dieu vivant. Vous voyez la confusion, vous voyez le mélange. Et on a ce même péché aujourd'hui parmi plusieurs chrétiens. On aime le Seigneur, mais on est addicté aux jeux vidéo, ou on est addicté à la pornographie, on est addicté à ceci, on est addicté. Tout ce qui prend la place de Dieu, voyez, devient une idole. Extérieurement, ces gens-là sont des chrétiens. Extérieurement. Ils appartiennent à l'assemblée des chrétiens, mais dans leur cœur, c'est totalement différent
dans leur cœur, ils ont abandonné Dieu. Un jour, du temps du roi Asa, le Saint-Esprit est venu sur un homme de Dieu appelé Azaria, et Azaria est allé au-devant même du roi et lui a dit, « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » C'est quelque chose de terrible. Si nos cœurs sont pleins d'autres choses que de sa gloire, nous l'avons abandonné et lui a dû nous abandonner aussi. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Romains 1er chapitre, Dieu les a abandonnés à leur passion. Dieu les a livrés à leur désir de convoitise. La Bible dit qu'à la fin des temps, beaucoup de chrétiens n'auront que l'apparence extérieure du chrétien. Mais ils en renieront ce qui en fait la force. Et ce qui en fait la force, c'est la séparation, c'est la sanctification, c'est se tenir propre et pur devant un Dieu vivant. On sait que du temps de Jérémie, au chapitre 2, nous voyons des expressions qui reviennent. « S'éloigner de moi ». Ils m'ont abandonné, ils m'ont été infidèles, ils ont tourné le dos, et on m'a oublié depuis longtemps. Tu sauras et tu verras, c'est une chose amère que de te détourner de Dieu. C'est Jérémie chapitre 2. C'est votre devoir pour cette semaine. Vous relirez tout le chapitre de Jérémie chapitre 2 cette semaine. Vous allez voir que c'est quelque chose de terrible. Voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Voyez, abandonner le Seigneur. Ça veut dire répudier. C'est comme un divorce. Comme un mari qui divorce son épouse, ne veut plus, voyez, il la répudie. Abandonner Dieu, c'est comme cela. Abandonner Dieu, c'est rejeter Dieu, c'est prendre une décision de démission. C'est déserter, c'est fuir, c'est lâcher, abandonner, quitter. Voyez. Donc c'est un des péchés, le premier. Abandonner le Seigneur. N'abandonnons jamais le Seigneur. Jamais. Je crains trop Dieu pour l'abandonner. Alléluia. Je l'aime, je veux le servir, mais je ne peux pas dépendre de moi. Je dois dépendre de lui et je m'accroche à lui. Je ne veux pas être une brebis loin du berger. Je veux être une brebis proche du berger. Vous vous rappelez ce qui est arrivé à Pierre lorsqu'il a suivi de loin Jésus? Il l'a renié. Il l'a renié. Et pourtant, lui, il pensait qu'il ne renierait jamais. Seigneur, même s'il faut aller jusqu'à la mort, jamais je te renierai. Ouais? Le coq a chanté et on sait ce qui est arrivé. Ensuite, deuxième péché. Ézéchias va leur dire, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Tourner le dos, voyez, c'est quelque chose de terrible, c'est une offense à quelqu'un. Quand quelqu'un est devant vous, vous lui parlez, vous ne tournez pas le dos, voyez. Ça veut dire, tourner le dos, je ne veux plus te voir. Hein? Et là, il s'est dit que le deuxième des péchés, eh bien, c'était qu'ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel. Ça veut dire que leur attention a été tournée ailleurs, d'un autre côté. Ils ont tourné le dos au sanctuaire. Un jour, du temps d'Ézéchiel, Dieu a pris Ézéchiel, il l'a pris par les cheveux et il l'a emmené avec le Saint-Esprit à des milliers de kilomètres, donc là où il était à Babylone, et il l'a emmené à Jérusalem. Il l'a fait entrer dans le temple à Jérusalem. Et il lui a dit, regarde ce qui se passe dans le temple. Et là, il a vu quoi? Il a vu 25 hommes religieux qui tournaient le dos au temple du Seigneur, le visage vers l'Orient. L'Orient, dans la Bible, c'est le Nouvel Âge. C'est l'hindouisme. C'est je suis Dieu, tu es Dieu, l'arbre est Dieu, la lune est Dieu, la vache est Dieu, ton petit chien est Dieu, ta poussière est Dieu, tout est Dieu. Ça, c'est le Nouvel Âge. Et le Nouvel Âge est en train de s'introduire actuellement à l'intérieur de l'Église du Seigneur à la fin des temps, comme une pieuvre avec multiples tentacules.
25 hommes dans le temple, tournant le dos à Dieu, le visage vers l'Orient, et se prosternant devant le soleil à l'Orient. Que de chrétiens, autrefois pleins de vie, autrefois pleins du Saint-Esprit, ont maintenant tourné le dos à Dieu. Quelle tristesse! Quelle tristesse! J'aimerais vous dire une chose, vous qui m'écoutez autour de la terre, si votre foi ne se développe pas, si les regards du chrétien ne se concentrent pas sur le sanctuaire, si vous ne vous laissez plus convaincre de péché, si vous ne vous laissez plus sanctifier par la parole de Dieu, peu à peu, vous allez vivre une baisse spirituelle et de température spirituelle. Vous allez devenir froid jusqu'à devenir glacé et quasiment congelé. Vous allez devenir ce que Jacques, au premier chapitre, dit, un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, sa situation, et ensuite s'en va et oublie comment son visage était. Tourner le dos au miroir de Dieu est quelque chose de terrible. Tourner le dos à la parole du Seigneur. Attention, il y a autour de nous une masse de chrétiens superficiels dans notre temps. Ils entendent bien la parole prêchée. Oh oui. Ils sont touchés même sur le moment. Et le problème, c'est qu'ils oublient très vite. C'est une émotion qu'ils vivent simplement. Émotion momentanée, passagère, produite par la prédication de la conviction de la parole de Dieu. Cela amène la régression. Ils n'obéissent pas à cette parole. Cela amène même de la corruption, de la décadence, de la déchéance. Il y a une détérioration spirituelle, une décrépitude. Et quand il est question de s'abandonner, de se donner totalement au Seigneur, alors ils se reprennent tout de suite. Il y a une résistance qui se lève dans leur cœur. Ils résistent au Saint-Esprit. Jésus a dit cela et il l'a décrit en disant « L'amour du plus grand nombre se refroidira ». La charité du plus grand nombre se refroidira à la fin des temps. Et ce que je veux, ce que je ne veux pas pour vous, c'est que vous fassiez partie de ce nombre. Ce nombre qui se refroidit, mais un nombre qui reste bouillant. Puisses-tu, c'est un souhait, être froid ou bouillant, mais les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Seigneur, garde-nous bouillants. Bouillant. Si le plus grand nombre se détourne, se détériore, abandonne le Seigneur, détourne le regard du sanctuaire, nous voulons faire partie du petit nombre. Amen. Alléluia. Plus que cela, à l'époque, le troisième péché, c'était que, Ézéchias leur a dit, nos pères ont même fermé, bouclé, bolté, ont fermé les portes du portique. C'est-à-dire, ils ont fermé le lieu du culte. Le culte avait été supprimé. Les portes s'étaient fermées. Le temple à l'intérieur, le temple du Seigneur était devenu obscur. Plus de sacrifices, plus de sons, plus de louanges à Dieu. Les sacrificateurs ne sont plus venus, ne sont plus montés au temple, ils ont cessé d'entrer et de sortir. Le temple dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est notre corps. Avons-nous fermé les portes de notre cœur au Seigneur? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui appartient à Dieu? Ils ont même, cette expression, ils ont même, ça montre qu'ils sont allés plus loin que l'on pouvait imaginer.
ils ont même cette constatation attriste le cœur de Dieu en profondeur. Ézéchias, en arrivant, première année de son règne, premier mois, il réouvre les portes du temple. Comment sont les portes de notre cœur vis-à-vis de Dieu? Pas le dimanche matin, mais le lundi matin, mardi matin, jeudi, ainsi de suite. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui sont dans le tourbillon des affaires, des exigences, de choses matérielles. Les chrétiens veulent satisfaire toutes leurs envies, tous leurs désirs, toutes leurs lubies. Ils en deviennent ludiques. Jésus a dit que la parole de Dieu, comme une semence, a été semée aussi parmi les épines. Quelles sont ces épines? Jésus va le dire, les soucis du siècle, la séduction des richesses matérielles et les autres convoitises. Et que font ces épines? Elles étouffent la parole de Dieu qui devient infructueuse dans leur vie. Ils deviennent stériles. Parce que il y a les affaires, il y a ci, il y a ça, on court, on vient. Et Dieu, pas le temps, Seigneur, vous n'aurez jamais le temps. Vous ne l'aurez jamais. Donc c'est à vous à le prendre, à prendre autorité sur votre emploi du temps. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens, à la fin des temps, vierges folles, ferment la porte de leur cœur au Seigneur. Et on sait qu'avant l'arrivée du roi Ézéchias, là pour reprendre notre texte, eh bien, ils avaient fermé donc leur cœur à la voix de Dieu. Et donc, cela crée une tristesse, évidemment, de la part du Seigneur, donc devant ce constat, parce que le cœur de ses enfants est très loin de lui. Est très loin de lui. Dieu va dire, ce peuple m'honore, oh, merveilleux, mais il continue, des lèvres seulement. Leur cœur. Dieu cherche le cœur. Ce n'est pas uniquement les lèvres. Si le cœur et les lèvres sont ensemble, merci Seigneur, mais s'il y a juste les lèvres et le cœur n'est pas là, voyez, on a un problème. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Un quatrième péché. Dieu va dire, ils ont éteint les lampes. Ils ont éteint les lampes. À l'intérieur du temple, il y avait donc de la lumière. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, avait ordonné à Moïse de laisser brûler les lampes du chandelier d'or, sans interruption, jour et nuit. Sans interruption. Et les sacrificateurs devaient surveiller le service, nettoyer les mèches et renouveler l'huile qui brûlait. On va lire un passage dans Lévitique 6. Vous allez voir la loi du Lévitique. Que ce soit le feu sur le chandelier ou le feu sur l'Holocauste, c'était la même chose. Lévitique 6, verset 2, « Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. » Et un peu plus loin, au verset 3, « Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. » Verset 6, « Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra pas. » Si c'est répété 2 fois, c'est très important. Donc, ils ont éteint les lampes. Lampe éteinte. C'est un péché. Un péché. Le lieu saint dans le temple n'avait pas de fenêtre. Il n'y avait pas de fenêtre. Et les lampes étaient la seule lumière qui brillait à l'intérieur de la pièce. Les portes fermées du temple, les lampes éteintes, ça veut dire que si quelqu'un voulait entrer dans le lieu saint,
tout était obscur et tout était noir. Le lieu saint n'avait aucune lumière. Et si quelqu'un voulait entrer, il pouvait se cogner sur quelque chose, trébucher, parce qu'il n'y avait aucune lumière. C'était une malédiction au lieu d'une bénédiction. Dans beaucoup d'assemblées et d'églises, aujourd'hui, il fait nuit noire. Nuit noire. Mais différentes fausses lumières sont là. La lumière de la musique, la lumière de la philosophie, la lumière du raisonnement, la lumière de la théologie, la lumière de la psychologie, la lumière de la mode. Il y a même des assemblées où l'on fait des parades de mode à l'intérieur. Hey, hey! La lumière de l'écuménisme, et ainsi de suite. Il fait nuit noire à l'intérieur, tout en chantant des cantiques, tout en ayant une Bible, ainsi de suite, lisant quelques versets ici et là, mais ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui manque, c'est la lumière d'une lampe entretenue par l'huile du Saint-Esprit. Une lampe qui convainc de péché. Étienne, par exemple, la Bible dit qu'il brillait. Les gens le regardaient lorsqu'il parlait, ils n'arrivaient pas à le cerner aux questions qu'il posait. Il avait toujours réponse parce qu'il était rempli de l'Esprit. Et lorsqu'ils le regardaient, son visage leur parut comme celui d'un ange. Il brillait. La lumière de Dieu brillait en lui. Alléluia. Et il était de la lampe qui convainc de péché, qui pénètre, qui dévoile ce qui est à l'intérieur du cœur. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et il a dit que votre lumière brille, luise devant les hommes. Jésus a parlé de Jean-Baptiste et il a dit, Jean-Baptiste, vous savez qui il est? Je vais vous le dire. Jean-Baptiste, c'est la lampe qui brûle et qui luit. Brûles-tu mon frère? Brûles-tu ma sœur? Luis-tu mon frère? Luis-tu ma sœur? Alléluia. Merci Seigneur. Jésus a dit l'œil, votre œil, vos yeux. L'œil, c'est la lampe du corps. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Maï! De quelle lumière est-il question? Qu'est-ce qui est décrit? Eh bien, dans l'Apocalypse, on nous parle d'une ville, notre ville céleste, qui n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, parce que la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau et son flambeau. L'agneau et son flambeau. Si quelqu'un suit l'agneau, il fait ce qui est agréable au Seigneur. La nature de l'agneau rayonne dans sa personnalité. Alléluia. Si quelqu'un marche durant la nuit, Jésus a dit, il trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Lorsque les lampes sont éteintes, vous trébuchez continuellement. Continuellement, parce que vous ne voyez pas le piège qui a été placé par Satan. Il vous raconte des histoires, tout ça. Il vous dit que vous êtes un petit Dieu, il vous raconte des mensonges. Il veut toujours maudire Dieu. Il veut toujours vous dire que Dieu est mauvais, que Dieu est méchant. Et que la situation dans laquelle vous êtes, c'est à cause de Dieu, parce qu'il est mauvais, parce qu'il est méchant. Ça, c'est Satan! Mon âme bénit l'Éternel. Même Paul dans la prison bénissait Dieu avec Silas. Il chantait les gloires de Dieu. Quoi qu'il nous arrive sur la terre, chante mon frère, chante ma sœur, brille, 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 brille pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a une différence entre une maison allumée et une maison éteinte. Quand vous prenez votre marche dans le quartier, la prochaine fois, vous regarderez bien les maisons qui sont éteintes.
Il n'y a aucune lumière de haut en bas, tout ça c'est éteint. Et regardez à côté, il y a des lumières. Hein. Vous n'êtes pas attiré par ce qui est éteint, par ce qui est noir. Vous êtes attiré par ce qui est allumé. Alléluia, gloire à Dieu. En enfer, ce sera des ténèbres éternelles. Les hommes sont mieux de regarder les beautés de la neige, les beautés de l'automne, les beautés du printemps maintenant, parce que ça va être terminé pour toute l'éternité. Toute l'éternité. Ils seront dans l'obscurité pendant l'éternité. Et c'est le bon Jésus qui nous a parlé de ça. Alors qu'avons-nous besoin? Si nous sommes une lampe, on a besoin de l'huile. De l'huile pour le chandelier. Et dans l'Ancien Testament, lorsqu'on décrit, je dirais, tout l'apparat du tabernacle, il y avait l'autel des parfums, il y avait ceci, il y avait cela, et il y avait aussi de l'huile pour le chandelier. Comme j'ai besoin de cette huile, continuellement. Ma lampe ne peut pas continuer de brûler très longtemps sans cette huile. Si ma lampe n'est pas alimentée chaque jour, alors la mèche va commencer à fumer. Et lorsque ça commence à puer. Ça empeste dès que la flamme disparaît. Et la flamme qui disparaît, elle disparaît pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'huile dans la réserve. Dans notre nature humaine, il n'y a absolument aucune source d'huile. Aucune. Du tréfonds de notre nature humaine, il n'y a rien. Donc, il faut aller en acheter chez ceux qui en vendent. C'est ça qui a été dit aux Vierges folles. Nous n'avons plus d'huile. Allez en acheter chez ceux qui en vendent. Ça veut dire aller payer le prix. Sinon, tu vas crier comme les vierges insensées, nos lampes s'éteignent. Nos lampes s'éteignent. Et je dirais que même les lampes consacrées ne peuvent pas donner la lumière sans huile. Ces lampes qui brûlaient dans le tabernacle, il fallait les alimenter. Et aucun vent violent ne pouvait venir les éteindre, les frapper. Mais il fallait les entretenir. Il fallait tailler leurs mèches. Les besoins de nos âmes sont très grands aussi. Et dans les conditions, je dirais, les meilleures, les plus favorables, on ne peut pas éclairer 1 heure de plus sans recevoir une nouvelle ration d'huile. As-tu reçu ta ration d'huile ce matin? Alléluia, alléluia. On ne se servait pas dans la Bible du pétrole. Pourtant, il y en avait en abondance autour d'eux. On ne se servait pas de l'huile à base de noix, par exemple. Non, 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 non. Ou on ne se servait pas d'huile venant de composantes du poisson. Non, 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 non. Ce n'est pas n'importe quelle huile dans l'Ancien Testament. Non. Une seule convenait. Et c'était la meilleure qualité de l'huile d'olive, concassée. La grâce qui supposément s'écoule de la bonté naturelle de l'homme, 0 pour le chrétien. La grâce qui s'écoule prétendument, supposément, des mains d'un prêtre catholique ou d'un pasteur, c'est 0 pour le chrétien. La grâce qui s'écoule supposément d'une quelconque cérémonie grande, religieuse, le Seigneur ne prend aucun plaisir dans ces huiles. Même si ce sont des fleuves d'huile. Où va le chrétien pour chercher son huile? Dans la parole de Dieu, il est dit, vous n'en ferez pas de semblable.
vous n'en ferez pas de semblable. On va chercher cette huile dans un jardin appelé Gethsémane, le lieu du pressoir, là où l'on pressait les olives. Et c'est là, au pressoir de Gethsémane, où la solution à nos besoins va se trouver. Là où Jésus a été écrasé, a été broyé dans ce lieu. L'huile de la grâce de l'Évangile, elle est pure. Il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas de lit. Non, nous chantons de la croix, la grâce coule, coule, coule. Conséquence, la lumière qui alimente, je dirais, la vie de quelqu'un va jaillir. Et les églises sont supposément, selon l'Apocalypse, des chandeliers d'or, au milieu desquels marche le Seigneur Jésus. Il leur faut, à ces églises qui veulent rester fidèles dans ces derniers jours, il leur faut un flot abondant d'huile sainte, si on veut les voir briller dans les ténèbres de ce monde, dans l'obscurité de ce monde, faire face aux démons et à leurs griffes, à leurs sourires, à leurs séductions, à leurs mensonges. Dieu a-t-il réellement dit ceci? Dieu est bien trop bon pour envoyer les gens en enfer pour toute l'éternité. Mais non, ça va s'arrêter. La Bible dit que ça ne s'arrêtera jamais. Pour l'éternité. Et ceux-ci iront à la vie éternelle, et ceux-là iront au châtiment éternel. Et les mots éternel, au bout des deux phrases, c'est le même mot. Prions pour nous-mêmes. Prions pour nos pasteurs. Prions pour nos assemblées, pour que nous ne manquions jamais d'huile pour briller. S'il n'y a pas de différence entre l'Église et le monde, so what? Quels sont les rayons de lumière? Lumière sacrée du Seigneur. La première, c'est la lumière de la vérité. C'est la vérité qui nous a libérés. Pas la vérité et autre chose. Nous vivons dans un monde postmoderne et beaucoup de pasteurs sont postmodernes. Moi, je ne veux pas être moderne, ni postmoderne, ni avant-moderne. Je veux être comme ceux qui ont commencé il y a 2000 ans. Alléluia. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. L'huile était abondante. Ils ne comptaient pas sur eux-mêmes, sur leur diplôme, sur leur instruction. Ils comptaient uniquement sur l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le deuxième rayon, c'est la sainteté. Être propre, pur. Ensuite, avoir du discernement. Quelqu'un vient avec une Bible, avec des beaux mots gentils, tout ça, mais juste pour vous dévier, en vous disant, mais non, tu ne peux pas manger de telle viande, tout ça. Ah, attends, tu sais. Mais non, mange juste des légumes. Ça. En Orient, là-bas, tout ça, c'est terminé, tout ça, la viande. Attends, c'est le nouvel âge. C'est les hindous qui nous amènent ça. C'est pas la parole de Dieu. La Bible dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Il y a encore de la viande au marché. Amen. Gloire à Dieu. Un aliment ne nous approche pas de Dieu, ni ne nous éloigne de Dieu. Hébreux chapitre 13. 13. Ensuite, cinquième péché qu'ils ont fait. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. On parle de quoi? Parfum. Le parfum de la prière ne montait plus. Il n'y avait rien, aucune prière. Regardez les églises aujourd'hui à la réunion de prière. Mais, madame, réunion de prière, on l'a pris par le cou et on l'a fait monter à l'échafaud. Touc, on l'a coupé la tête. Pourquoi des réunions de prière? On n'a pas besoin de prier. Ils n'ont offert ni parfum. C'est un péché. Ça veut dire que dans ce lieu, dans le temple, il y avait un lieu où il y avait un petit chose qui s'appelait l'autel des parfums.
sur lequel on offrait des louanges, des prières au Seigneur. Hallelujah. Et là, nous avons donc une image merveilleuse de la vie de prière du croyant. Et l'Apocalypse nous explique 2 fois. Apocalypse 5, où il est dit on nous parle de coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Qui sont les prières des saints. Apocalypse 5, verset 8. Apocalypse 8, versets 3 et 4. Beaucoup de parfums avec les prières de tous les saints. Les prières des saints peuvent déclencher, provoquer, mettre en branle un mouvement de grande puissance. Pourquoi? Parce qu'il est dit qu'après cela, il y eut des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Les prières des saints, très important. Et quand il n'y a pas de prière, il n'y a pas de tonnerre, il n'y a aucun tremblement de terre, il n'y a aucune vie changée, il n'y a rien qui se passe. C'est la mort. Et quand ils entraient là dans le temple, quand les lampes étaient éteintes et les portes fermées, c'était un silence de mort. Le diable régnait. Tout ce qui est du diable est froid. Ici, nous avons la démonstration de la puissance de la prière. Mais en même temps, on réalise que le manque de prière est un péché contre Dieu. Et l'Église, actuellement, de la fin des temps, pêche semaine après semaine contre Dieu. On ne prie pas. On ne prie pas. Combien de temps avez-vous passé dans la prière cette semaine? Donnez-moi le nombre de vos heures. Lampe éteinte. Lampe éteinte. Ils n'ont pas offert de parfum. Et la qualité de la lumière, elle est nourrie uniquement par l'huile du Saint-Esprit. Uniquement. Quand les lampes sont éteintes, il est impossible d'offrir le parfum de la prière, de la louange et de l'intercession. Les lampes et les parfums sont étroitement imbriqués et liés. À Éphèse, le Seigneur va dire, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Nous avons une sœur qui vient d'être sauvée. Elle vient à l'église à pied. Elle fait 4 kilomètres à pied. Que pensez-vous qu'elle fait pendant qu'elle est en train de marcher? Elle loue le Seigneur, elle prie Dieu, elle parle en langue. Elle glorifie le Seigneur. Je me rappelle, au début de ma vie chrétienne, c'est la même chose. De la base navale, marine, pour aller, quand mon bateau était au quai, à la base navale, je marchais aussi pour aller à la réunion du dimanche matin. Environ aussi 4 kilomètres. Pensez-vous que je faisais? Je priais, je louangeais le Seigneur et je parlais en langue. J'arrivais à l'église rempli, bouillant. Ah ouais. Je n'avais pas besoin de quelqu'un en avant pour me booster, pour essayer de pomper, je dirais. Non, non, non. La prière, le contact avec le ciel, avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va dire à cette église d'Éphèse, tu as abandonné, souviens-toi, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. J'ôterai ton chandelier. Je vais ôter ce qui t'éclaire. C'est un jugement terrible qui tombe sur l'Église de la fin des temps, qui n'est plus comme elle était au départ, qui a changé en cours de route, qui s'est refroidie, qui a péché, qui ne prie plus, qui ne pratique plus ses premières œuvres. Ce qui empêche un mouvement de réveil, c'est qu'il n'y a pas de mouvement de repentance parmi les chrétiens. Porte fermée, le cœur, entêtement. Lampe éteinte, absence de prière continuelle. Où sont aujourd'hui les intercesseurs? Où sont-ils? Nous avons un frère qui est venu me voir pas très longtemps après un culte,
pasteur, j'aimerais venir prier à l'église. Mais comme je ne peux pas être à la réunion de prière le vendredi, quand est-ce que je pourrais venir? J'ai dit, nous avons une secrétaire de 8h à midi, du lundi au vendredi. Vous pouvez venir quand vous voulez, frère. Et il est venu. Merci Seigneur. Ça c'est un. Ça serait merveilleux s'il y en avait plus. Un pasteur un jour a dit au grand homme de Dieu, D.L. Moody, le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec un homme complètement abandonné entre les mains de Dieu. D.L. Moody a dit, moi, monsieur, je veux être cet homme. Et il l'a été. Il a gagné des milliers de personnes tout autour de la planète Terre. Ici en Occident, on est habitué à l'Évangile, à l'Église, tout ça, depuis des siècles. Mais actuellement, il y a un réveil. Des gens qui ont tellement faim et soif de Dieu en Afrique du Nord, en Asie, au Moyen-Orient, dans les îles lointaines, qui demandent la parole de Dieu. Et ils sont par milliers actuellement en train de découvrir Jésus-Christ pour la première fois. Que nous puissions, nous aussi, être aussi réveillés. En Chine, ils sont des milliers, des centaines de milliers en train de venir actuellement au Seigneur Jésus-Christ. Ils se lèvent à 4 heures le matin pour venir prier pendant 2 heures et ensuite ils partent au travail. Nous n'avons plus aucune idée aujourd'hui de ce que Dieu est capable de faire, veut faire, si nous prions. Très souvent, notre élan de prière est rapidement paralysé, le diable voit et il essaie de nous contrôler. Si nous comprenions la puissance de la prière jaillissante, sortant d'un cœur purifié. Et le 6e péché, ils n'ont offert ni parfum, ni holocauste. Ni holocauste. L'holocauste, c'était le sacrifice entier d'un animal dans l'Ancien Testament que l'on avait égorgé, dont le sang avait coulé et que l'on plaçait sur le feu pour qu'il soit consumé. Nous avons chanté ce matin, je viens te présenter l'offrande, prends mes membres, Seigneur. Que ce soit un sacrifice consumé par le feu de ton esprit. L'Holocauste, c'est l'expression totale de la pleine consécration de quelqu'un. Tout doit être donné au Seigneur. Et on n'ose rien garder pour soi-même. Ézéchias, le jeune roi, voulait leur dire, il n'y a plus de consécration entière parmi vous. Vous êtes devenus tièdes. Celui qui cherchera à garder sa vie pour lui la perdra. Celui qui la perdra, l'abandonnera pour moi, va la retrouver. Aux yeux de Dieu, tout ce qui est donné à moitié est une abomination. Dieu ne veut pas la moitié, il veut la totalité. L'Éternel étend ses regards sur toute la planète Terre pour soutenir, fortifier, aider, secourir ceux et celles dont le cœur est totalement, entièrement au Seigneur. C'est dans la Bible, ce verset. Et ces 6 péchés que je viens de vous dire sont souvent aujourd'hui chez les croyants de la fin des temps. Et c'est la raison pour laquelle il est impossible que le peuple de Dieu soit renouvelé et les conséquences sont très très lourdes et sérieuses. Un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quoi que ce soit de la part du Seigneur. Où est-ce que nous devons habiter, mon frère? Je vais vous le dire. C'est un village merveilleux. Il s'appelle Saint-Constant. Saint-Constant! Vous êtes déterminé,
constamment, vous allez servir le Seigneur, vous allez le bénir, vous allez le glorifier et l'adorer. Amen. Alléluia. Levons-nous devant le Seigneur et adorons-le, glorifions-le. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons te remettre nos corps, nos vies, nos âmes entièrement entre tes mains. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu qui nous a sauvés. Tu es le Dieu qui nous a appelés, Seigneur. Tu es le grand Dieu éternel qui a semé au-dessus de nos têtes ces milliards d'étoiles, Seigneur, qui brillent comme des promesses dans la nuit de ce monde. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta sainte parole. Nous ne voulons pas, Seigneur, que notre temple soit fermé. Nous voulons les portes ouvertes, nos cœurs ouverts, Seigneur. Nous voulons les lampes allumées, Seigneur. Nous voulons l'huile, Seigneur, que nous irons chercher dans la prière. Nous voulons t'offrir les prières de nos parfums. Nous voulons t'offrir les parfums de nos prières. Nous voulons t'offrir l'holocauste de notre corps. Alléluia. Sers-toi de nous, Seigneur, de nos yeux, de nos oreilles, de nos mains, Seigneur, de nos pieds, Seigneur, notre bouche, Seigneur, pour témoigner ta gloire et ton nom. Alléluia. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit... Amen. Alors, gloire à Dieu. On va louer le Seigneur.